Alors, je suis tombé sur un article sur l'Argentine. Du coup, ça m'a donné envie de parler un peu de l'Argentine. Donc, on va parler un peu de l'Argentine. Il y a eu leur nouveau président qui a été élu il n'y a pas très longtemps, un Milei. Donc, les news avant qu'il soit élu, voilà, c'était méchant et dangereux. Le Trump de l'Argentine risque de devenir le président. Donc, après, il a été élu, hein. Et donc, un article suite à son élection, le taux de pauvreté en Argentine. Comment dire, explose au-dessus de 50% avec les mesures d'austérité de Milei. Donc c'est marrant parce qu'en fait, ce qu'ils expliquent pas, c'est que juste avant que, ça c'était juste après qu'il soit élu, juste avant qu'il soit élu, c'était à 48. Donc ça explose à 50. En fait, c'était à 48 avant et la tendance, elle était à, si tu faisais un peu d'approximation, tu aurais vu que ça aurait été même encore plus haut. En fait, le pauvre mec, il est à peine arrivé, il s'assoit et on lui met tout sur le dos, donc ça m'a fait assez marrer. Mais maintenant qu'on a eu un peu de temps qui s'est passé, on peut regarder du coup concrètement, quelques mois après ces mesures de fou dangereux. Le taux d'inflation de l'Argentine descend à 2,7, hein, le plus bas en 3 ans. Donc voilà le taux d'inflation, donc le 3,7 c'était le mensuel, donc voilà le taux annuel, hein. Donc depuis qu'il a été élu là, donc je sais plus quand c'était exactement, mais on voit quand même que l'inflation a l'air de s'améliorer un petit peu pour les mecs, hein, donc ça n'a pas l'air trop mal. Après un autre article du Wall Street Journal, Argentina, donc ils ont enlevé le rent control, hein. Donc, dès qu'il est arrivé, il a enlevé toutes ces histoires de rent control pour booster un peu l'immobilier, que les gens puissent enfin trouver des apparts. Et le marché thriving, donc le marché se porte très bien. Je crois que j'ai plus de chiffres après, ouais. Les loyers ont chuté et le nombre de listings a augmenté après qu'il a enlevé le rent control. Donc ça me fait un peu sourire parce que tu vois l'opposé en fait, tu vois l'opposé en France avec les mecs qui te mettent plus de normes pour pas que tu puisses en fait avoir de supply, il faut du quadruple vitrage, sinon t'as pas le droit de louer, donc tu as moins d'appartements, donc les loyers explosent. Et donc je trouve ça intéressant de voir aujourd'hui, là, quelques mois après son élection. C'est une news qui est tombée aujourd'hui, hein, c'est pour ça que je fais la vidéo, de voir concrètement où on en est. Donc ça n'a pas l'air si terrible en fait. Et j'ai lu un petit peu les gens qui vivent là-bas, donc effectivement il y a encore de la pauvreté, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur boulot parce qu'il a viré tous les fonctionnaires qui étaient payés à rien foutre. Mais grosso modo, ça n'a pas l'air si mal. Donc, je referai peut-être un point dans 6 mois. Mais voilà, ce que je voulais surtout montrer, c'était le côté avant, hein, ça va être la fin du monde. Et le côté quelques mois après, ça n'a pas l'air si mal, quoi. Donc voilà, et je pense en fait, hein, que la France va devoir avoir à peu près le même chemin. Il faut que la situation empire et devienne vraiment catastrophique avant que les gens se réveillent et fassent quelque chose pour améliorer leur futur, en fait.